Bon, maintenant, on va passer de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire qu'on va demander à des concessionnaires et des vendeurs de voitures d'occasion de venir nous raconter leur expérience de vente de véhicules d'occasion, parce que côté constructeur, on a compris que ça se passait plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que ces fameuses voitures électriques restent aussi peu de temps qu'on nous le promet sur les parcs? Est-ce qu'elles se vendent aussi bien? Est-ce qu'elles ne sont pas un peu trop chères quand elles sont vendues par les constructeurs? Donc je vais demander à Michel Ganao de venir me rejoindre et à Frédéric Fraquet de venir me rejoindre sur la scène. Bonjour. Bonjour. Alors, Frédéric Fraquet, vous êtes responsable des ventes du groupe Dufort. C'est quoi le groupe Dufort déjà? Prenez un micro, ça va être plus pratique. Alors, le groupe Dufort, c'est 6 sites à travers, en région parisienne et sur la région centre, et qui représentent 4 marques: Jaguar, Land Rover, Volvo et Maserati. D'accord. Bon, Michel Ganao, vous êtes directeur de la concession Renault de Brie-Comte-Robert, donc une concession Renault. Alors, on a compris que chez Renault, tout se passait merveilleusement bien dans le meilleur des mondes. Vous partagez cette analyse? Je défends le partage de l'analyse. Je pense qu'il faut appuyer sur le bouton du micro, voilà. Je suis désolé. Voilà, non, c'est bon. Bonjour à tous. Brie-Comte-Robert, c'est une... Non. Brie-Comte-Robert, voilà. Voilà. La concession Brie-Comte-Robert, juste pour peindre un peu l'environnement, c'est une concession qui a 890 de contrats VN. En VO, on sort à peu près 750 VO et Dacia 250. Donc on sort à particulier à peu près 2000 voitures. D'accord. Et on fait partie d'un groupe multimarque où sont défendus la marque Citroën, Suzuki, Toyota, très bien d'ailleurs, Renault et Alpine à partir du mois de décembre. Ouais, l'Arlésienne. Exact. Alors, véhicules électriques, vous en avez commercialisé combien jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des objectifs, vous, de commercialisation de véhicules d'occasion électriques? Alors, je pense que ce sujet doit... on va peut-être essayer l'autre. Toc, voilà, on prend celui-là. Je pense que ce sujet doit en partie être abordé avec la performance qui est réalisée en VN, parce qu'en VO, elle est très anecdotique. Le bilan que l'on peut faire depuis le début de l'année, c'est que la part de prise de commande par rapport à la taille du contrat d'une affaire, en France et en DR, Paris, elle est de l'ordre de 4%. Ma concession réalise 11%. On double cette performance. C'est lié à quoi? Vous avez un grand panneau qui tourne ou vous avez des vendeurs qui sont plus efficaces que les autres? Je pense que j'ai des vendeurs qui sont plus efficaces que les autres. Et comment on peut rendre un vendeur plus efficace pour vendre des véhicules d'occasion électriques? Alors, c'est pas comment un vendeur, c'est comment plusieurs vendeurs. Plusieurs vendeurs. C'est-à-dire que vous les asseyez sur une chaise électrique et s'ils répondent pas bien aux questions? Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a une organisation qui vise à créer des synergies entre le VN et le VO. C'est-à-dire que au VO, on sait vendre des véhicules électriques, mais qu'elles soient neuves ou en VD ou en tactique. Ce qui leur permet d'être plutôt affûtés sur le sujet et de pouvoir répondre de manière assez efficace à la demande d'un client. Quand on constate et quand on analyse mes résultats, on s'aperçoit qu'on a 890 de contrats, on fait 11%, ça fait 100 voitures, on va dire. 17% de mes ventes sont réalisées sur mon secteur. 83% de mes ventes sont réalisées hors de mon secteur. C'est-à-dire que c'est des commandes qui n'ont pas été réalisées naturellement par le point de vente qui, en principe, aurait dû les recevoir. Ça veut dire que ce sont des clients qui ont peut-être... qui ont moins confiance, ils n'ont pas eu les arguments qui rassurent. Qui n'ont peut-être pas eu les arguments. Et par exemple, si je fais le client, moi, j'arrive, je vous dis, voilà... je veux une Clio diesel, vous me dites, oh là là, qu'est-ce que vous faites? Je vous dis, je fais de la ville, je fais du Paris. On fera l'effort. Comment vous allez me motiver pour acheter un véhicule électrique? On va s'assurer très naturellement de voir si vous êtes compatible Z2 ou pas. On a raison de dire... Au-delà de ça, mon mode d'habitation, je suis en maison individuelle, donc je peux recharger ma voiture. Je suis dans une zone urbaine, donc ça a du sens de rouler avec une voiture électrique. Mais au-delà de ça, aux questions que je me pose, même si je ne fais que 40 km par jour, je peux être inquiet en me disant, de temps en temps, je vais à la campagne, je fais 200 km. On ne va pas pouvoir tordre tous les profils, oui. Évidemment. Non. Mais on est capable de peser sur notre contrat 11%. C'est de mon point de vue,
Il manque déjà au VO, je pense. C'est pour ça qu'on a peut-être des dérives en termes de véhicules Zoé qui ne se vendent pas. Naturellement, c'est parce que je pense que la force de vente n'est pas suffisamment affûtée sur le sujet. Vous avez Mais c'est quoi une force de vente affûtée sur le sujet? C'est quoi les arguments chocs? Alors peut-être que vous avez des vendeurs, concurrents dans la salle, vous n'avez pas envie de les donner, mais c'est des vendeurs qui sont tous dédiés à la vente. Je n'ai pas un vendeur dédié à la vente Z2, je les ai tous. Ils savent tous parler de Z2. Ils sont aujourd'hui habitués. Il faut comprendre que pour vendre un véhicule thermique, c'est relativement simple. Pour vendre un véhicule Zoé électrique, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué, pourquoi? Alors que moi, si j'avais à le vendre, je jugerais plus facile à vendre. Ça ne l'est pas dans les faits. C'est-à-dire qu'il faut vendre le véhicule, vous avez une argumentation qui est quand même un petit peu plus poussée. Il faut souvent convaincre, donc ça prend plus de temps. Très souvent, ce véhicule est vendu avec un contrat de location. Alors c'est bon pour l'entreprise. Est-ce que c'est un frein, justement? Ce n'est pas un frein, ça veut dire que ça demande du temps. Vous devez aussi également vendre un contrat de location. Vous devez remonter ces éléments-là. Vous devez également faire un bon de commande pour commander la prise d'alimentation. Il y a un moment, si le vendeur juge qu'il a plus d'intérêt à vendre une voiture plutôt qu'une autre, n'étant pas derrière lui ou derrière son épaule pour lui demander de faire l'acte nécessaire pour vendre une Z2, s'il décide de ne pas le faire, il ne le fera pas. Donc, c'est plus facile de vendre un véhicule essence, une Clio essence, qu'une Zoé. Donc il ne va pas faire l'effort s'il gagne la même somme sur l'une et l'autre. Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que j'ai aussi pris le parti de soutenir la vente de Z2. Moi, je suis particulièrement attaché à ce score. Je souhaite qu'on vende cette voiture-là, car d'un point de vue business, ça apporte de la vente additionnelle. On vend du contrat de service, on vend du financement, et c'est bon pour l'entreprise. On fidélise le client. C'est une voiture qui est plutôt bien née, c'est-à-dire qu'on n'a pas de soucis particuliers sur l'auto. C'est un produit assez incroyable pour pouvoir fidéliser nos clients. On est à peu près dans le même système qu'on a OVO connu dans les années 2000, où on vendait encore nos voitures d'occasion avec des BAT en papier, où il fallait mettre nos voitures sur Internet, et arrivé Internet. Et il a fallu quelques temps pour que l'ensemble des chefs de vente VO associent de manière réactive ce média pour vendre des autos. Aujourd'hui, plus personne imaginerait pouvoir vendre des véhicules d'occasion sans utiliser ce média. En 2000, ce n'était pas le cas. En 2000, il a fallu, si vous voulez, tordre les chefs de vente VO en disant utilise le média, c'est bon pour toi. Le véhicule électrique, c'est pareil. Aujourd'hui, je pense même au VN, même dans les forces VN, vous avez des équipes qui n'ont pas encore saisi que le véhicule électrique est là. Ça veut dire que au mois d'octobre, on a la voiture la plus vendue dans ma concession, c'était des véhicules électriques, c'était des Zoé. On a vendu plus de véhicules de Zoé électriques, neuves et tactiques. Vous jugez pourtant que 10 000 € pour une Zoé d'occasion, c'est trop cher? Vous pensez que Renault vous vend les voitures encore un peu chères pour arriver à faire décoller le marché? Mais non. Le taux de rotation, c'est quoi chez vous? Là, on trouve bien que en fait, l'entretien n'était pas préparé du tout. Non, mais disons qu'une Zoé, ça se vend pas, ça se loue. C'est-à-dire que ça peut être une bonne solution pour permettre à celui qui ne pouvait pas l'acheter à 16 000 € finalement de la louer à 10 000. Je préférais qu'elle soit 1 000 € moins chère. Mais je pense que ça reste pour moi une opportunité de business, très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Zoé bien abondée, avec l'État, on est autour de 13 000 14 000 €. D'occasion, mis à part le problème de l'autonomie, 9 600 €, c'est plutôt le bon prix. Bon, là, vous êtes revenu un petit peu en arrière. Vous avez vu les tarifs en Allemagne? Ça ne vous donne pas l'idée d'aller commercialiser de la Zoé en Allemagne? Est-ce qu'ils ne sont pas plus à l'aise sur le produit? Est-ce que le fait qu'on soit parfois hésitant à proposer cette voiture-là plutôt qu'une autre, est-ce que ça facilite la vente de ce produit? Je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder le problème. Celui qui fait qu'on est bon sur ce modèle-là, c'est le vendeur. Les clients, ils viennent, ils sont hyper enthousiastes. Ils l'ont été quand ils l'ont acheté neuve avec cette autonomie. On vend la même. La Zoé qu'on a vendue il y a 2 ans, 3 ans, elles ont les mêmes caractéristiques. Elle fonctionne de la même manière, elle accélère de la même manière. Il n'y a pas de perte de puissance.
Il n'y a pas de problème particulier sur l'auto. Vous avez des clients qui ont acheté des OE9 chez vous, qui vous les rendent aujourd'hui en occasion. Enfin, j'imagine avec le nouveau modèle, il y en a peut-être qui ont changé. On les renouvelle. Vous les renouvelez. Le taux de renouvellement, c'est quoi sur un véhicule électrique chez Renault? On va commencer à le faire, mais je n'ai pas le chiffre. Mais en gros, vos mais clients, comme ça, j'ai envie de dire 80%. Vos clients de VE restent sur du VE. Ah oui, oui. Oui. Et ils ont été. C'est assez drôle ce qu'on le ressent avec eux. Ça devient presque un jeu. C'est-à-dire que on se retrouve à avoir changé son comportement. On s'amuse à récupérer de l'énergie. On optimise sa façon de décélérer, de freiner. La voiture fonctionne. On va plus à la pompe à carburant. Oui, puis il y a un petit côté aventurier. On défriche un nouveau marché et on se dit voilà, j'expérimente. Non, finalement, je suis pas. Non, je suis pas là-dessus. Non. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas l'expérience du VE et qui viennent chez Renault parce que les OE leur plaît, la location de la batterie reste un frein? Non. Je le dis très franchement, quand vous achetez une Clio diesel, vous devez dépenser 80-90 euros de carburant tous les mois. Une Zoé, vous dépensez 59 euros de carburant, de location de batterie tous les mois. Pour autant, vous avez une technologie qui est vendue à son prix, qui plus est garantie à vie. Ça vaut largement ce prix-là. C'est vraiment pas l'objection courante. Ce qui est pour le coup très inquiétant, ce qui remonte tout le temps, c'est l'autonomie. Oui, ça c'est vrai. Remise en état des véhicules, on a vu tout à l'heure un chiffre extrêmement bas, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc on peut être assuré quand on vient acheter une Zoé sur la fiabilité de la voiture, la fiabilité de la batterie. Oui, on a un peu de recul, on a vendu 40 000. C'est ça, non? Ouais, on n'a pas de retour particulier. Ça marche très bien. Eh ben, écoutez, souhaitons que ça continue. On va brûler un cierge pour que Renault les vende un tout petit peu moins cher. 2 tiers. D'accord, 2 tiers des ventes du réseau pour ceux qui n'auraient pas entendu un particulier. Il reste un dernier tiers à convaincre. Et ce dernier tiers, alors vous avez décidé de l'attaquer comment? Là, ce qu'il faudrait, c'est que l'ensemble du réseau pousse son équipe de vente à croire un petit peu plus au produit. Mais ça passe par le vendeur. Ça passe par le vendeur. Dès que la découverte client est bien faite, dès qu'il a essayé la voiture, qu'on lui a montré à quel point il est facile d'utiliser cette voiture, s'il est Z2-compatible, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'assurer qu'il puisse utiliser dans le cadre cette voiture. Ça enlève l'affaire de le faire monter dedans et de faire un tour d'essai pour ceux qui sont encore un petit peu sceptiques avant d'avoir conduit? Ouais, c'est bluffant. Ouais. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. C'est vraiment une voiture bluffante. Bon, merci, merci beaucoup Michel Ganao. On va dès que c'est fini, on va discuter avec Renault pour. Je vous garantis qu'on va arriver à négocier à 9000 avant la fin de la journée. Frédéric Fraquet, vous êtes responsable donc des ventes du groupe Dufort. On a expliqué ce que c'était tout à l'heure. Vous lancez. Alors vous ne faites pas partie d'un groupe de concessionnaires. Vous avez décidé pourtant de vous lancer sur cette niche parce qu'on a vu que c'était une niche, le marché des véhicules électriques. Pourquoi? On vend déjà des produits de niche en thermique. Donc on se dit que quel type? De tout. On vend aussi bien des voitures à 250 000 euros que des voitures à 15 000 euros, tout en étant concessionnaire de marques donc Jaguar, Land Rover, Maserati et Volvo. Donc on essaye de rester dans ce côté premium et ce côté un peu niche. Donc on se dit que le côté électrique, c'est pas encore quelque chose qui est exploité par différents vendeurs d'occasion comme nous. Donc autant y aller. Parce que pour vous, l'électrique a une image haut de gamme, enfin premium, ou plutôt high-tech, à défaut d'être premium? Premium, tout dépend du type de voiture qu'on vend. Moi, je vise plutôt des Tesla ou des BMW i3. Après, s'il y a d'autres voitures qui se présentent, tout est une question de prix. Ça reste quand même un tout petit marché. Quel est votre sourcing sur ce genre de véhicule? Alors le sourcing, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai entendu que BMW allait mettre des véhicules aux enchères, donc j'y suis régulièrement. Il va y avoir la Poste. Il y a la Poste aussi qui met des véhicules aux enchères, mais je ne suis pas sûr que ça rentre dans les modèles que vous cherchez. Il n'y a pas de Tesla, je crois savoir. On posera la question tout à l'heure, mais il me semble... Non, les ventes aux enchères sont le principal sourcing. Après, aller voir du particulier pour lui proposer de racheter sa voiture. Et tout dépend si elle est financée ou pas au départ. Mais... Vos craintes sur ce marché, c'est quoi?
Pour l'instant, pas trop le connaître. Donc, pour l'instant, on est plus à l'étude, on regarde, on écoute. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, d'ailleurs. Pour savoir un petit peu comment ça se passe, quels sont les ressentis de toutes les personnes. D'accord. Zoé, ça vous tente pas? Pourquoi pas? Mais Zoé négocie à 9 000 €. Non, mais je pense que je négocierai un petit peu plus fort. Mais je ne suis pas concessionnaire. Mais encore une fois, on est plutôt représentant de marque premium, donc autant rester dans ce qu'on sait faire, quoi. Et vos vendeurs sont motivés pour ça? Vous leur en avez parlé? Vous leur avez présenté la chose comment? On en parle. Parce qu'on a compris là que c'était la clé du succès pour la vente. Il n'est pas impossible que sur un véhicule d'occasion thermique, on ait la reprise d'un véhicule électrique. Donc après, parce que vous allez avoir bientôt chez Jaguar des modèles électriques. Exactement, donc il faut s'y préparer. Vous allez avoir chez Land Rover des modèles hybrides rechargeables, oui, qui vont être un petit peu sur le même créneau. Donc il faut avoir l'argumentaire qui va être à peu près le même. On est d'accord, hein, pour vendre un véhicule d'occasion et un véhicule neuf électrique, l'argumentaire c'est pratiquement le même. Oui, si la voiture correspond aux attentes du client. On n'a pas la vétusté qu'on peut avoir sur un diesel de 40 000 km, par exemple. On prend à ISO autonomie plus de plaisir sur un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un véhicule électrique, mais c'est assez bluffant. C'est-à-dire que vous êtes sur une auto où il n'y a plus du tout de vibration, vous n'avez pas cette contrainte d'aller mettre du carburant. Votre façon d'utiliser cette voiture fait que vous consommez moins de pneus, moins de plaquettes, les vidanges, ça n'existe plus. Et encore une fois, on est extrêmement enthousiaste sur l'idée de la longévité de cette voiture. C'est quelque chose sur lequel vous insistez, parce que moi, je le vois avec les auditeurs que j'ai à RMC. Une des premières questions qui vient quand ils décident d'acheter un véhicule d'occasion, c'est quelle est la fiabilité. La première, c'est le prix, bien évidemment. Et juste derrière, la deuxième, c'est quelle est la fiabilité. Or, on sait que le point fort, justement, des véhicules électriques d'occasion, c'est-à-dire kilométrés, c'est qu'on n'aura pas de remplacement d'alternateur, pas de remplacement de démarreur, pas de courroie de distribution à changer. Ça, c'est quelque chose dans l'argumentaire commercial qui, pour vous, a une importance. Ouais. Est-ce que vous en parlez aux clients? Ouais, Est-ce qu'ils posent la question? On en parle. Le temps où les kilomètres n'ont pas d'usure sur le moteur. Un moteur électrique, si vous voulez, ça implose pas à l'intérieur, quoi. Donc il n'y a pas de frottement. Sur le moteur Renault, il y aura quand même une petite intervention à faire à 70 000 km, c'est le remplacement des balais, puisque c'est un moteur avec rotor bobiné, donc avec un connecteur dans la mesure où, allez, je ne vais pas vous dire 90%, mais enfin 80% des OE vendues, elles sont couvertes par les contrats d'entretien. C'est une opération qui sera prise en charge directement par le contrat. C'est vraiment des offres packagées. On a très peu d'aventuriers qui achètent une voiture contents et qui partent comme ça. Non, elles arrivent, elles veulent une mensualité, ils veulent surtout qu'on la rachète. Parce que si nous, on sait aujourd'hui un petit peu plus sur les notions de marché d'occasion, on en savait quand même beaucoup moins il y a quelques années. Mais moi, je suis en phase avec ce marché-là. Il y a des craintes, c'est sûr, mais notre premier métier, c'est quand même d'acheter. Donc 100% des Zoé KRVO seront toutes vendues à particuliers. Toutes. Et elles seront vendues par ceux qui les auront achetées. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci.